Professeurs, étudiants, personnel réunis en assemblée générale, ils parlent tous d'une même voix alors que l'université de Versailles-Saint-Quentin accuse un déficit de 4 millions d'euros. Le ministère a accordé une rallonge budgétaire à l'UVSQ, mais les économies décidées inquiètent l'intersyndicale. Ce qui nous fait peur, c'est de devoir payer l'austérité effectivement pendant 20 ans et que les solutions qu'on nous propose pour effectivement rattraper ce trou énorme quand même, et dont on a pris connaissance assez tardivement, ruinent effectivement les conditions d'études des étudiants, se traduisent à terme par des licenciements de personnel contractuel. Premièrement, s'il y a eu erreur de gestion, et ça c'est évidemment au ministère de le dire, c'est pas nous qui pouvons le savoir, ce n'est pas une raison pour faire payer aux étudiants et au personnel ces erreurs de gestion passées. Deuxièmement, ce que nous voulons dire, c'est que au-delà des problèmes de gestion locale de l'université, il y a quand même un contexte général. L'UVSQ n'est pas la seule université à être en déficit et ne sera pas la seule université en déficit ni en 2013, en 2014. Et ça, évidemment, là-dessus, la ministre communique beaucoup moins. L'intersyndicale met en cause les partenariats publics-privés. Ils ont été notamment signés dans le cadre de la construction de l'UFR des sciences. Nous demandons la dénonciation, même pas la mise à plat, la dénonciation, puisque ces partenariats publics-privés sont complètement inadaptés à la gestion du patrimoine immobilier public, tout simplement parce qu'ils nous empêchent de planifier et d'avoir les investissements et de redonner à la puissance publique le libre choix de ses décisions. L'ensemble des PPP aujourd'hui sont mauvais pour l'enseignement supérieur et la recherche, et nous demandons donc à ce que le ministère aide l'UVSQ à sortir de son PPP, notamment deux PPP, donc le PP économie d'énergie et le PPP qui concerne le bâtiment en médecine par Bouygues. Parmi ceux qui se sont mobilisés en faveur de ces partenariats, Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'actuelle députée des Yvelines défend ce type de contrat tout en pointant du doigt le manque de formation des gestionnaires d'université. Après, si un partenariat est mal négocié, si un partenariat est mal géré, eh bien ça peut tourner à la catastrophe. Mais ça n'est pas l'outil lui-même qu'il faut condamner. Ce qu'il faut, c'est en amont bien gérer les dossiers. Et ça nous remet sur la vraie question qui est-ce qu'il y a dans l'université de Versailles-Saint-Quentin suffisamment de personnel qualifié et suffisamment de moyens pour permettre à l'université d'avoir de pouvoir réaliser toutes ses ambitions. Et à cette question, je pense que malheureusement la réponse aujourd'hui est non. Le président de l'université, Jean-Luc Vessière, doit présenter son budget à la mi-décembre. En attendant, l'intersyndicale appelle à manifester le 12 décembre à 10h devant le rectorat à Versailles. Des roses blanches à la main. Malgré la pluie, un long cortège de 2000 personnes dans les rues de Trappes jusqu'au square Camus où Moussa, 14 ans, est tombé sous les balles le 1er mai dernier. Un cortège encadré par des membres du service jeunesse en gilet jaune. Des banderoles qui réclament une paix sociale, dignité et émotion. Le départ a été donné de la place des Merisiers. Devant, la famille, les amis, les proches. À leur côté, des politiques de gauche comme de droite. Pas de discours, pas de mots, juste une envie de comprendre pour que cela cesse. Vivement qu'on trouve qui a tué ce gosse. On trouvera parce que c'est pas possible de laisser dans l'irresponsabilité l'assassinat d'un gamin de 14 ans. C'est pas possible. Qui était un gamin adorable, quoi. Vraiment. Moi, quand j'ai appris sa mort, je le dis tranquillement, malgré mon âge et mon expérience, j'ai pleuré. Parce que c'était un petit bonhomme comme on devrait en avoir tous comme enfants dans la vie. Dans la foule, certains collectaient des fonds au profit de la famille pour les aider à financer les funérailles au Mali. J'ai fait le tour de voir tout le monde, que tout le monde participe, mettre une pièce. Là, quand même, on a eu des personnes qui ont été généreuses, qui ont émis des billets de 50 €, 20 €. Donc, c'est une bonne chose. Et moi aussi, j'appelle de tous mes voeux pour que ce qu'on vient de vivre là, que ça ne recommence plus, que cette marche serve à quelque chose. Le long cortège a terminé sa marche square Camus, douleur d'une famille, dépôt de fleurs et un message pour le petit soldat Moussa parti au paradis, recueillement demandé pour tous. Si les journalistes veulent respecter la souffrance de la famille et fermer leurs écrans, ils nous rendront un grand service de dignité. C'est une belle initiative parce qu'on voit aujourd'hui tous les trappistes, il n'y a pas de communautaires parce que tous les trappistes qui sont à vivre à Trappes aujourd'hui, ils sont là. La solennité et les questionnements aussi. L'enfant du quartier ne doit pas être mort pour rien, disent certains. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ou les habitants de Camus? Pas de travail, pas d'emploi, ils vivent vraiment à huis clos.
Donc j'espère que l'électrochoc aura lieu, finalement un réel électrochoc, et que ça changera et que ça bougera. Tu peux mettre la police, tu peux mettre des hélicoptères, tu peux mettre tout ce que tu veux, ça n'arrangera pas le vivre ensemble, comment d'un quartier à l'autre, on se respecte et on se dit bonjour en traversant la rue, voilà. Il faut faire des choses ensemble. Et ça se fasse par le sport, par la culture. Je crois encore à ça. La mort de Moussa reste encore inexpliquée. Conflit entre quartiers ou guerre de territoire sur fond de trafic de stupéfiants. À Trappes, au Square Camus et ailleurs dans la commune, il y aura un avant et un après Moussa.